Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler du Lyon-Turin, ce projet de liaison ferroviaire de 271 km composé des voies d'accès françaises, du tunnel transfrontalier et des voies d'accès italiennes. Ce week-end du 17-18 juin, environ 3000 personnes étaient rassemblées pour manifester leur opposition à ce projet vieux de 30 ans déjà, une manifestation pourtant interdite par la préfecture, une manifestation dans la vallée de la Maurienne. Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir de recevoir en visioconférence Daniel Ibanez, coordinateur des opposants à ce projet Lyon-Turin. Bonjour Daniel Ibanez. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet. Ce week-end qui vient de se terminer, était-il un virage dans les oppositions à ce projet? Est-ce qu'il va faire date? Alors, il va faire date, mais pas tellement parce qu'il est un virage dans les oppositions, mais qu'il est un virage dans la perception médiatique de cette nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, puisqu'il se trouve que lors de cette manifestation, toutes les télévisions, toutes les radios et tous les journaux papier étaient présents et ont compris que finalement, cette opposition était une opposition qui était basée finalement sur des choses très simples, à savoir que depuis 20 ans, on nous explique que il faut sortir les marchandises qui circulent sur la route et les mettre sur les trains. Et on a applaudi des deux mains. Ça a commencé en 2002 avec Jean-Claude Guessot. Ensuite, on a dit, on va mettre 1 milliard d'euros pour améliorer, sécuriser, moderniser, augmenter la capacité de la ligne existante. On a applaudi également, puisque c'était vraiment ce qu'il fallait faire pour sortir les marchandises de la route. Et au bout de 20 ans, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un camion en moins sur la route. Mais ce que l'on constate, c'est que là où ils ont ouvert un deuxième tunnel routier au tunnel du Fréjus, en fait, maintenant, sur la voie existante où on a mis 1 milliard d'euros, il y a 5 fois moins de trains de fret. C'est-à-dire qu'il en passait 100 par jour entre la France et l'Italie. Après avoir mis 1 milliard, il n'en passe plus que 20. Et donc, finalement, ce message-là a été entendu par la presse parce que tout le monde est venu voir ce qui allait se passer avec les soulèvements de la Terre. Et là, il y a un vrai virage. Là, il y a un vrai virage. C'est une J'ai première qu'il y été ait autant sur. de monde dans la vallée de la Maurienne pour manifester contre ce projet? Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai entendu des élus qui devraient s'interroger un petit peu sur leur conception de la République, dire que c'était des gens qui n'étaient même pas mauriennais. Alors, il faudrait savoir, soit c'est un projet européen, un projet national, et pas un projet mauriennais. Et je rappelle quand même que la loi de la République, c'est quand même libre circulation sur l'ensemble du territoire et la liberté d'expression. Donc, ces élus ont un petit peu avec les principes fondamentaux de la République. Voilà, il y avait des gens de toute la France, mais justement, c'est effectivement. Alors, beaucoup moins que ce qu'il y aurait eu si le préfet n'avait pas pris un arrêté d'interdiction, mais on va y revenir puisque vous allez me poser la question sur Justement, cette voilà, question de l'interdiction. la manifestation était interdite. Est-ce que maintenant, pour vous, il faut aller vers de la désobéissance civile, il faut aller sortir de ce cadre, voilà, il faut aller contre les interdictions légales pour manifester son opposition à ce projet? Alors en fait, la manifestation n'était pas interdite. Le préfet a soutenu au tribunal administratif où j'étais que son arrêté d'interdiction de manifester dans 9 communes n'était pas une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester et de s'exprimer, puisque ça ne concernait que 9 communes. Nous étions dans une commune, La Chapelle-en-Maurienne, qui n'était pas visée par les zones d'interdiction. Et donc, en fait, le préfet a méconnu la parole qu'il a donnée devant la justice républicaine, puisqu'il a dit non, mais il n'y a que dans les 9 communes où on ne peut pas manifester, et ça n'est pas disproportionné, puisque le reste du territoire de la Savoie n'est pas concerné par ces arrêtés. Nous avons manifesté 1 kilomètre plus loin, on a les gendarmes et les policiers qui interdisent de circuler et de manifester. Je suis désolé, ce qui s'est passé, ce n'était pas une manifestation interdite, c'est le préfet qui, loin d'avoir peur des débordements, avait surtout peur, comme je l'ai montré tout à l'heure, de la manifestation de la vérité, à D'accord. savoir les désastres environnementaux. Vous me parlez de désobéissance civile, et je vous réponds sur ce sujet. En fait, nous sommes obéissants, puisque que se passe-t-il? C'est que nous avons notamment une charte de l'environnement qui dit qu'il y a une indissociabilité entre l'existence humaine et son environnement, et qui dit toute personne a le devoir
de prendre part à la préservation de l'environnement. Lorsque nous disons non, il ne faut pas construire une nouvelle ligne parce que la première ligne sur laquelle on a mis 1 milliard d'euros fait circuler 20 trains là où elle en faisait circuler 100 par jour avant, eh Vous vous bien, appuyez sur ça. nous sommes dans notre devoir de préserver. Et donc, vous voyez qu'on D'accord, n'est pas mais sur le désobéissant. fond, que répondez-vous aussi? Parce qu'il y a aussi une critique qui revient, qui est que la lutte contre le Lyon-Turin agrègue des groupuscules aussi qui sont aussi là pour chercher peut-être des tensions avec l'État et qui finalement n'ont pas beaucoup d'intérêt sur cette nouvelle ligne ou pas, sa construction. Écoutez, je vous dirais qu'en fait, ce que j'ai constaté sur place, premièrement, c'est que il y a eu une interdiction de manifester là où le préfet avait dit qu'il n'y en aurait pas devant la justice républicaine. Et donc, la première question, c'est quand même de la poser au préfet. La deuxième, c'est que dès le vendredi soir, les véhicules des manifestants qui campaient là tranquillement ont été détériorés avec des voitures retournées. Donc, je veux bien qu'on parle de ce genre de choses, mais si vous voulez, il se pose un problème en France. On est bien d'accord. Je ne suis pas là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le fond de ce dossier n'est jamais abordé, que l'on nous donne des explications. J'ai été interviewé sur une chaîne de télé en direct et j'ai le maire de Bessan qui me dit oui, mais il y a la montagne, alors c'est compliqué de faire monter les trains. Je lui ai dit écoutez, monsieur, on a mis 1 milliard d'euros, on faisait passer 100 trains avant, 5, 20 aujourd'hui, mais vous savez, la montagne existait déjà avant. Donc après, il me dit, il y a un problème de sécurité. Je lui dis, bonne nouvelle, vous venez de vous apercevoir que l'argument de la montagne est une ânerie puisque ça circulait avant les travaux. Mais s'il y a quelqu'un qui est responsable de mettre 1 milliard d'euros sur la voie existante et qui s'aperçoit 15 jours après qu'il y a des problèmes de sécurité, si vous voulez, ça pose un Effectivement. problème. Donc, nous sommes pour le report On, ferroviaire et l'utilisation du ferroviaire pour les marchandises. Nous le souhaitons, nous le réclamons, mais tout de suite et maintenant, et non pas en allant dévaster des centaines d'hectares, 1500 hectares de terres agricoles, des réserves en eau, alors qu'on a le moyen de faire merci. du transport de marchandises aujourd'hui. Merci Daniel Ibanez, le message a été clair, je pense qu'il est aussi passé. Merci d'avoir pris ce temps pour Lyon Capital pour répondre à nos questions. C'est déjà la fin des 6 minutes chrono. Quant à Merci à vous, vous. Merci à je vous. vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur lyoncapital.fr. À très bientôt.